Shalom, shalom. Je vais partager mon petit message dans 1 Jean 3 et le verset 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et mon petit message est que c'est clair que Dieu nous demande de ne pas pratiquer le péché, c'est-à-dire que nous devons fuir le péché. Et c'est vrai, nous pouvons tomber dans le péché, mais nous devons tout de suite demander pardon à notre Dieu que nous avons péché, chercher la repentance. Nous ne devons pas demeurer dans le péché. Nous ne devons pas pratiquer le péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous volons et puis demain, nous demandons pardon. Demain, nous allons encore voler pour venir demander encore pardon. Et le lendemain, le surlendemain, aller encore voler. Et ça s'appelle pratiquer le péché. Or, Dieu ne nous demande pas ça. Dieu demande que nous abandonnons le péché. Et de temps en temps, nous pouvons peut-être tomber, mais lui, il est dans sa bonté, il est là toujours pour nous relever, pour nous pardonner. Et il nous demande de ne pas pratiquer le péché, de ne pas demeurer dans le péché. Dans le péché, il nous demande de ne pas demeurer dans le péché. Nous nous mettons en colère et nous, au lieu de demander pardon, parce que nous sommes en colère, nous nous dormons avec la colère et il nous demande de ne pas dormir avec la colère, quel que soit le problème qui a pu se passer la journée. Nous devons chercher à demander pardon à la personne et ne pas dormir avec le péché, car cela nous ouvre les portes à l'ennemi. Donc, nous devons demander pardon. Nous devons nous repentir de tout péché. Nous ne devons pas garder le péché et recommencer encore et recommencer. Et il nous demande d'aimer nos frères. Parce que Dieu lui-même, il dit, lui que nous ne voyons pas, quand nous disons nous aimons Dieu et que notre frère est dans le problème, nous ne l'aimons pas, nous mentons à nous-mêmes et nous mentons aussi à Dieu. Nous devons aimer aussi nos frères comme son commandement nous le recommande, en disant que aimons-nous les uns les autres comme lui, il nous aime. Nous devons aimer aussi nos frères. Ça, c'est mon petit message de ce matin. Shalom, shalom, merci. Soyez bénis. Bonne journée. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons prendre le psaume 96. Nous allons commencer par le 1. Nous allons lire jusqu'au 4. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Voilà. Nous allons continuer, nous allons prendre encore
Nous allons prendre le psaume 62, nous allons commencer par le 2 et jusqu'au 4. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule. Oui, donc nous allons prendre aussi Jean, nous allons prendre Jean 1, nous allons lire le 29 jusqu'au 31. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Voilà, donc moi, mon message, c'est dire que nous devons toujours élever notre Seigneur, nous devons le bénir, nous devons continuer toujours à bénir notre Seigneur, même quand on a des combats, parce que notre Seigneur est là. Notre Seigneur ne nous abandonne pas. Au contraire, nous devons toujours venir vers lui, parler de lui, témoigner son amour, le bien qu'il nous fait, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on est rentré dans cette année. C'est pas grâce aux hommes, parce que lui s'il dit aujourd'hui que tu ne vis plus, tu vas plus vivre. Si tu enlèves de cette vie, tu ne serais plus là. Donc c'est grâce à lui vraiment que nos vies, la vie de nos familles, nous sommes toujours là à élever notre Dieu. Il est fort, notre Dieu, n'importe quel problème, n'importe quelle situation. Tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu n'arrives pas à avoir un mariage, toute situation. Lui-même nous a dit dans sa parole, venez vers moi, vous tous vous êtes chargés, fatigués. Donc, il ne va jamais nous abandonner. Donc, nous devons toujours l'élever. Nous sommes toujours là à prier son nom. Parce que je ne comprends pas, il y a beaucoup de gens qui, quand ils prient, à un moment, ils voient que le Seigneur ne réagit pas, ils abandonnent. Ils disent que le Seigneur les a abandonnés. Non, le Seigneur n'abandonne jamais. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour le servir, il nous a créés pour l'adorer, il nous a créés pour le louer. Donc, nous ne pouvons pas rester comme ça, immobiles. Nous ne devons pas prier d'autres dieux. Nous devons servir vraiment notre Seigneur, le prier. Donc, il n'y a que lui dans nos familles. Même il y a des combats. On a toujours des combats qui nous arrivent. Même notre Seigneur Jésus, Satan venait toujours le taquiner toujours. Oui, je vais te donner les merveilles. Oui, je vais te donner ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur? Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Donc, s'il avait écouté Satan, il ne sera pas là aujourd'hui. Donc, il n'a pas écouté Satan, donc il n'a pas abandonné, il était toujours fort. Donc, nous aussi, nous devons être forts. Nous devons toujours parler à notre Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'ai que toi pour m'aider parce que j'ai des soucis à mon travail. Seigneur, j'ai des soucis avec mes enfants. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Je ne compte que sur toi parce que je sais que tu es merveilleux. Je sais que tu es un Dieu formidable. Tu vas vraiment les écarter de moi. Donc, on doit dire ça à notre Seigneur. On doit toujours prier notre Seigneur. On lui doit la victoire. Même si on n'a pas eu la victoire encore, on dit Seigneur, je sais que j'aurai la victoire. J'aurai la victoire dans mon combat, dans mon mariage. J'aurai la victoire. Avec mes enfants, j'aurai la victoire. Je sais que c'est toi qui vas m'aider. Les situations que je vis là maintenant, je sais que c'est toi qui vas m'aider parce que tu es merveilleux. On doit toujours témoigner l'amour du Seigneur. On doit toujours lui montrer qu'il est merveilleux. On doit toujours lui montrer qu'il est là. Il sera toujours là dans notre vie, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est mon message. C'est vous dire que nous devons toujours louer notre Seigneur, quoi qu'il arrive. Nous devons toujours le bénir, l'élever toujours. Bonne journée. Merci. Bonne journée.
Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager, donc je vais partager sur une question. Pourquoi rechercher la repentance? Pourquoi rechercher la repentance? Donc nous savons tous que la repentance, c'est simplement le fait d'abandonner notre vie de péché et nous suivons la vie de Jésus-Christ. Cet acte, ça peut soit se faire par la prière, et souvent, la plupart du temps, ça se fait par la prière, et aussi de façon pratique. La prière en disant, Seigneur, je reconnais que euh, je mène une mauvaise vie, donc la vie de boîte de nuit, la vie de débauche et autres, et je veux absolument euh, venir vers toi en manifestant une vie de sainteté. Et c'est quoi une vie de sainteté? C'est simplement une vie qui se repose sur la pratique de la parole de Dieu, donc la Bible. Une vie qui se repose sur euh, le modèle parfait de Christ, de chrétien qui est notre Jésus-Christ. Donc il se repose sur la pratique du modèle, le, la mise en pratique du modèle qui est Jésus-Christ. Donc manifester Christ, vivre comme Jésus-Christ et se déployer comme Jésus-Christ. Voilà, donc le fait, par la prière en notre Seigneur, je reconnais que j'ai péché, c'est la repentance. Le fait aussi de façon pratique, en disant que voilà, je change radicalement ma vie, je ne veux plus boire de nuit, je ne fume plus, je ne prends plus la drogue et autres, et je veux me consacrer à la prière, me consacrer à la méditation biblique, me consacrer à véhiculer l'amour du prochain. Ça s'appelle aussi la repentance. Voyez-vous? Alors, pourquoi rechercher la repentance? Alors, pour cela, nous allons prendre Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Voyez-vous, c'est un commandement que Dieu donne à son peuple. Un commandement divin, un commandement que Dieu nous donne. Dieu veut absolument que nous puissions passer à la repentance. Donc il est absolument important de nous examiner, de voir si réellement nous marchons conformément à la Bible, conformément à la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous devons passer par la repentance. Donc la prière. En Seigneur, je reconnais que ma vie actuelle ne reflète pas Christ. Ma vie actuelle ne calque pas sur le modèle des chrétiens, Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie actuelle foule aux pieds ta parole. Je veux absolument faire en sorte, de façon radicale, que ma vie, le mode de ma vie, le mode de vie, puisse se calquer sur Jésus-Christ et puisse se baser sur les Écritures, la parole de Dieu. En faisant ainsi, donc c'est une prière, et à ce moment-là, maintenant, nous devons mettre en pratique. Donc ça veut dire que sur le terrain, je dois maintenant vivre selon la parole de Dieu. Je dois dire des mots où tout ce qui sortira de travers ma bouche doit se baser sur la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc c'est un commandement, la repentance. Alors prenons notre verset, nous allons prendre Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voyez-vous? Donc même le pardon du Seigneur, notre pardon est conditionné par la repentance. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Dieu efface mes péchés, c'est quand je pose l'acte de la repentance. C'est quand je reconnais que je suis je mène une vie de débauche, de la prostitution. Je mène une vie de la colère, une vie de terreur au sein de ma famille. C'est quand je le reconnais
Et je crie au Seigneur afin qu'il m'aide à ne plus déployer la terreur dans ma maison. À ce moment-là, Dieu dit qu'il accepte ma prière et me pardonne de tout péché. Voyez-vous? Et à ce moment-là, maintenant, moi, avec la foi, puisque je crois que Jésus-Christ m'a pardonné, maintenant, je dois maintenant déployer la douceur, déployer l'amour au sein de ma maison. Voyez-vous? Donc, je mets la terreur dans la poubelle. C'est la repentance. Donc, la repentance est conditionnée. Donc, le pardon est conditionné par la repentance. Donc, Dieu nous pardonne, c'est quand nous nous repentons. Voyez-vous? Quand nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Je reconnais que je avortais. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà la prière. Donc, je reconnais déjà que j'ai posé les actes qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'honorent pas sa parole, la Bible, puisque la Bible condamne l'avortement. Donc, je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je reconnais que j'avorte et je veux absolument changer. Je ne veux plus avorter. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu pardonne. Parce que il y a d'abord l'acte de la repentance qui a été posé. Et Dieu voit notre cœur qui est sincère et Dieu pardonne. Prenons un verset, prenons Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez-vous? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'il a dit, Jésus-Christ l'a dit, à maintes fois. Qu'il a dit, Jean-Baptiste aussi l'a dit, à maintes fois. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Même l'accès au paradis, même l'accès pour voir Dieu au paradis, nous devons nous repentir. Voyez-vous? Nous devons nous repentir. Le salut implique à ce qu'il y ait d'abord l'acte de la repentance. Une fois que nous posons l'acte de la repentance, à ce moment-là, nous avons le salut. Puisque nous nous repentons du péché, puisque par la repentance, nous prenons la décision de ne plus retourner dans le péché. Et à ce moment-là, nous sommes de Dieu. Nous sommes du côté du Seigneur. Et nous avons le salut gratuit, bien aimé. Et à ce moment-là, oui, l'accès au royaume de Dieu, c'est gratuit aussi. Donc, nous nous repentons, c'est pour avoir accès au royaume de Dieu. Nous nous repentons, c'est pour être agréés du Seigneur. Nous nous repentons simplement pour voir Dieu. Voyez-vous, nous nous repentons, c'est pour aussi avoir la santé dans notre corps. Puisque si nous sommes dans la rébellion, c'est-à-dire que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, donc nous vivons selon notre propre désir, à ce moment-là, il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes de fléaux qui nous arrivent comme ça. Nous tirons les maladies comme des aimants. Nous tirons des fléaux comme des aimants. Nous tirons les assauts de l'ennemi comme des aimants. Or, quand nous nous repentons, à ce moment-là, tout ça là sont repoussés. Il y a la santé, il y a la paix, il y a la joie. Puisque quand nous repentons, nous prenons la décision de tourner vers la lumière de la parole de Dieu, la lumière qui est Christ. Et nous voulons être comme Christ, donc nous voulons aussi être la lumière du monde. Voyez-vous? Donc la repentance est capitale. Donc nous devons l'utiliser au maximum. J'ai succombé à la tentation. J'ai succombé à l'adultère. J'ai succombé à la fornication. Je dois me ressaisir, me relever et passer à la repentance. De mon nom, Seigneur, la repentance, c'est simplement, je suis dans ma chambre, je reconnais que j'ai mené une vie qui n'honore pas le Seigneur, qui viole les commandements de Dieu qui sont inscrits dans la Bible. À ce moment-là, je lève mes mains ou je mets à genoux et je prie tout seul. Mon nom, Seigneur, je sais que tu es là, car tu es partout. Ta parole déclare que tu es omnipotent, omniscient et omniprésent. Je sais que tu es dans moi et tu es avec moi. Maintenant, je te demande pardon. Parce que j'ai mené une vie qui n'honore pas ton nom. Une vie qui bafoue tes règles.
inscrit dans la Bible. Pardonne-moi, aide-moi à ne plus le refaire. Aide-moi à vomir cette vie du péché. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu pardonne. Parce que Dieu, il est là, il voit le cœur, il pardonne. Voyez-vous? Donc nous devons nous repentir, bien-aimés. Nous devons nous repentir. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous? Dieu ne veut pas que nous périssions sur terre. Dieu veut que tous les hommes viennent à la repentance. Pourquoi? Pour ne pas périr, bien aimé. Donc nous nous repentons, c'est pour ne pas périr. Parce que le fait de vivre dans le péché, nous tirons la mort comme des aimants. Voyez-vous? Mais le Seigneur, il veut surtout pas que nous périssions. Il veut surtout pas que la mort rôde autour de nous. Puisque lui, il a vaincu la mort à la croix du Calvaire. Il veut au contraire que nous passions par la repentance pour décimer la puissance de la mort, pour chasser l'esprit de la mort. Parce que quand nous nous repentons, Christ habite en nous. Et là où est Christ, il n'y a pas la mort, bien aimé. Jésus-Christ est en nous. Voyez-vous? Donc, nous nous repentons, effectivement, aussi c'est pour ne pas périr. Prenons notre verset, prenons 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous? Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. À quel moment on guérit? C'est quand nous sommes malades. Et à quel moment on est malade? C'est quand nous péchons, bien aimés. Tout à l'heure, j'ai dit que quand nous péchons, nous tirons les maladies comme des aimants. Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Donc nous devons toujours nous examiner. C'est important. Ça s'appelle l'humilité. Je reconnais que parfois je cause des torts. Ça, je dois le reconnaître. Si je ne le fais pas, c'est pas bon. Mais je dois le reconnaître. Quand je le reconnais, et déjà, le fait de prendre l'idée de m'examiner, ça s'appelle l'humilité. Voyez-vous? Est-ce que j'ai mal agi quand j'ai parlé à mon père, à ma mère, à mes frères? Est-ce que j'ai mal agi quand j'ai parlé à mes collègues? C'est ça, ça s'appelle l'humilité. Cette question-là, le fait de poser cette question veut dire qu'il y a de l'humilité. Dieu dit, s'humilie, prie et recherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous, je dois reconnaître que j'ai péché, je dois prier pour que Dieu me pardonne, je dois ne plus poser ce genre de péché, je ne dois plus pratiquer le péché. Alors, à ce moment-là, Dieu me dit à moi qu'il va me pardonner et il va me guérir. Et les maladies qui sont cachées dans mon corps, mais Dieu va les enlever. À quel moment? C'est quand je passe à la repentance. Voyez-vous, la repentance, elle est puissante. Donc, nous devons nous repentir, bien aimés. Il est absolument important que nous puissions nous repentir. Luc 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que plus 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Voyez-vous? Donc, quand nous nous repentons, il y a aussi une fête au ciel. Nous devons nous repentir, bien aimés. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas quelque chose de méchant ou quelque chose de difficile. Non, c'est simplement une prière. Une simple prière. Seigneur, je reconnais que je sorte des gros mots constamment. Pardonne-moi, aide-moi à ne plus sortir à travers ma bouche les gros mots.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voyez-vous? Et il y a une fête au ciel, parce que je viens de repentir. Et je veux que Dieu m'aide à ne plus sortir des gros mots. Romains 2, verset 4. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Prenons Luc 13, verset 3. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, que quand nous repentons, c'est pour ne pas périr. Prenons Malachie 3, verset 7. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous? Donc, il y a des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de malheurs dans ma vie? Pourquoi tant de difficultés dans ma vie? Bien aimé, la question, elle est simple. La réponse à la question, elle est simple. Voyez-vous? Est-ce que j'arrive à m'examiner moi-même? Est-ce que parfois j'arrive à me dire que non, j'ai péché? Est-ce que parfois j'arrive à reconnaître que j'ai péché? Si je n'arrive pas, ou si j'ai du mal à reconnaître mes torts, bien aimé, ne sois pas surpris que nous voyons les maladies, que même les médecins n'arrivent pas à détecter. Parce que nous sommes dans le péché. Nous vivons dans le péché. Or, si nous arrivons à nous examiner, à reconnaître notre tort et à crier au Seigneur afin qu'il nous aide à ne plus poser des actes, Dieu nous pardonne et Dieu dit, il nous guérit. À ce moment-là, on repart voir les médecins, ils vont dire, ah mais tiens, il y avait cette maladie-là, mais je ne la vois plus. Je suis étonné, je suis euh, perplexe, voilà, je suis émerveillé. C'est Dieu qui fait cela. Parce que il y a eu l'acte de la repentance. Voyez-vous? Donc, c'est pas quelque chose de honte. Non. Nous devons nous repentir, bien aimés. Nous devons dire au Seigneur, pardonne-nous, parce que nous ne lisons pas ta parole. Nous nous prions pas. Nous recherchons pas l'intimité avec toi par la prière. Pardonne-nous. Aide-nous à le faire. Aide-nous à trouver un temps pour lire ta parole. Lire ta Bible. Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voyez-vous? Nous savons tous que la repentance, c'est le fait de reconnaître l'état de mon péché et aussi de dire au Seigneur de m'aider à ne plus poser ces actes de péché. Maintenant, à quel moment nous devons produire les fruits dignes de la repentance? C'est quand nous décidons de ne plus jamais retourner dans notre vie antérieure, notre vie du péché. Je prends la décision radicale de ne plus retourner dans la drogue, dans la prostitution, dans les bagarres, dans les gros mots, dans les insultes, dans la liste est longue, dans la fornication, dans l'adultère, la liste est longue, dans le vol et autres. Voyez-vous? À ce moment-là, Dieu, il voit notre cœur, notre sincérité. Il voit que nous posons les fruits dignes de la repentance. Voyez-vous? Alors, si nous revenons, Dieu pardonne-moi parce que j'ai péché, j'ai volé. Demain, je reviens quand Dieu pardonne-moi parce que j'ai menti. Pardonne-moi parce que j'ai parlé sans utiliser la douceur. Voyez-vous? Alors, ça veut dire que euh, nous ne produisons pas les fruits dignes de la repentance, puisque tout le temps nous tombons. Voyez-vous? Or, si nous prions au Seigneur, fortifie-moi afin que je ne puisse pas tomber dans la colère. Fortifie-moi afin que je sois enraciné dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la douceur. Fortifie-moi afin que quand je vais sortir,
que la douceur jaillit en moi. Voyez-vous, Dieu, il voit que oui, c'est les fruits de la repentance. Puisque nous ne voulons pas tomber et nous crions à lui une nuit sans cesse. Je veux sortir, je veux au travail, je veux à l'école. Fortifie-moi de ne pas chavirer, de ne pas tomber à la colère. Je vais aller par exemple voir une sœur. Fortifie-moi afin que je ne pas tomber soit dans l'adultère, soit dans la fornication, soit dans la convoitise. Voyez-vous? Nous allons prier. Père, nous te remettons nos vies, Père. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous croyons en toi. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Fais-nous grâce de rester dans ta bergerie. Nous voulons demeurer dans ta bergerie. Car c'est toi seul qui nous conduit vers les vers pâturages. C'est toi qui nous ramène pour nous altérer. Nous donne de l'eau, Père. Bénis chacun de nous. Fortifie-nous, Père. Et permets à ce que la repentance soit ancrée en nous. Que la crainte en peigne dans nos vies et que la pratique de ta parole, Père, soit notre respiration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.